Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris et spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, dans le cycle du contrôle fiscal personnel, on va parler de la procédure, de la mise en recouvrement et de la contestation. Donc, on va dire que le contrôle s'est déroulé et on va voir qu'on a plusieurs types de contrôle et de déroulement du contrôle. Alors, le cas classique, c'est la procédure contradictoire. Procédure contradictoire qui va s'appliquer au cas où vous avez déposé normalement vos déclarations d'impôt dans les délais ou même avant une mise en demeure. Et donc, on va regarder la procédure de rectification contradictoire par opposition à la taxation d'office. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cadre-là? L'administration envisage un redressement. Alors, le redressement, c'est aussi bien une insuffisance de déclaration, une inexactitude ou une omission dans la base du calcul de l'impôt, et donc ça donne lieu à une rectification. Donc, on va vous adresser une proposition de rectification. Alors, cette proposition doit respecter un certain nombre de formes. Elle doit permettre aux contribuables d'avoir connaissance des éléments du contrôle et donc des incidences financières. Et puis, elle laisse la possibilité aux contribuables, on le notifie, de se faire assister par un conseil. Le principe, c'est que on dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à la proposition. Néanmoins, comme on est en procédure contradictoire, on va bénéficier d'une éventuelle prorogation pour passer de 30 à 60 jours. Alors, néanmoins, il faut en faire la demande, expressément la demande, et attention, même lorsqu'on est en procédure contradictoire, vous pouvez avoir besoin de répondre sur certains éléments dans un délai de 30 jours, notamment lorsque l'administration va notifier le principe d'une distribution irrégulière. Et pour éviter une pénalité, elle va souvent demander qu'on donne le nom de la personne qui a bénéficié d'un avantage. Et donc, si on ne le donne pas au bout de 30 jours, on aura une pénalité, une amende égale à 100% des sommes. Donc, principe, on reçoit une notification en recommandé. On va avoir un délai de 30 jours. Alors, c'est un délai de 30 jours franc. Ça fait toujours peur à nos clients parce qu'un fiscaliste, par définition, veut utiliser tout le temps. Et nos clients pensent qu'en répondant 15 jours avant, ça les rassure sur l'incidence. Ça n'a aucune incidence et malheureusement, souvent, on répond plutôt dans les 48 dernières 72 heures. Donc, dès qu'on reçoit un courrier, on va regarder et compter le délai des 30 jours et des 60 jours. Attention, si vous recevez un courrier recommandé, vous n'allez pas le chercher, ben on considère qu'il aura été notifié. Maintenant, si vous recevez un courrier recommandé, mais que vous allez le chercher à la poste, par exemple, on vous le notifie le 1er juillet, puis vous allez le chercher à la poste le 12 juillet. Ce qui comptera pour le délai de 30 jours, ce sera la réception du 12 juillet. Donc, procédure contradictoire, c'est la procédure de base où on a un délai plus long pour pouvoir répondre. Alors, ce qu'il faut préciser sur ce point-là, c'est que l'administration... Attendez, Jardinier et Gallienne. Je me suis trompé dans les pages. Voilà. L'administration n'a pas obligatoirement de délai pour répondre. Donc, elle va vous faire ce qu'on appelle une réponse aux observations du contribuable en vous spécifiant ces réponses. Élément important, lorsqu'on est redressé sur différentes années, et en fonction de la prescription, l'administration peut tout à fait décider au mois de décembre de notifier qu'une seule année et de notifier pour arrêter la prescription et de notifier la deuxième année qui l'intéresse au mois de janvier ou février.
Il n'y a pas d'obligation de notifier plusieurs années en même temps. Donc, à partir du moment où vous recevez les observations du contribuable, vous allez normalement avoir un délai de 30 jours pour saisir la commission. Alors, selon le type d'impôt, on a une commission différente. Commission sur les impôts directs et le chiffre d'affaires ou commission en matière d'enregistrement. C'est très important de saisir la commission. Même en taxation d'office, on ne peut pas obligatoirement le faire. Le principe, c'est que la commission n'est compétente que pour des éléments de fait et pas des éléments de droit. Premier intérêt, c'est que c'est plutôt long de saisir la commission. Ça va vous rajouter quasiment entre 6 mois et 1 an. Mais surtout, vous allez avoir des personnes qui sont totalement indépendantes de l'administration et notamment de la personne qui vous a vérifié, puisque la commission est composée d'un président du tribunal administratif ou du tribunal judiciaire, si on parle de droit d'enregistrement, et puis des représentants du contribuable qui sont généralement des membres de la Chambre de commerce et d'industrie, et puis à part égale des représentants de l'administration fiscale. Et c'est une discussion. On doit déposer un rapport 30 jours avant, l'administration vous envoie son rapport, et puis il y a un échange qui va se faire. L'avis de la commission doit être motivé. Il peut ne pas être suivi par l'administration fiscale. Et donc, si l'administration fiscale ne suit pas l'avis de la commission et persiste à redresser, c'est elle qui aura la charge de la preuve. Donc, on arrive à l'avis de la commission qui doit être motivé, et puis, soit vous allez accepter le redressement, soit vous allez le refuser, donc le notifier, et donc ça va donner lieu à la mise en recouvrement dont on va parler tout à l'heure. Dans les deux cas, de toutes les manières que vous soyez d'accord ou pas d'accord, on arrivera toujours à la mise en recouvrement puisque vous allez être au bout de vos droits. Petite précision, souvent on a la capacité d'aller saisir le supérieur hiérarchique ou d'un interlocuteur départemental. Ça, c'est généralement votre conseil. Alors sur les contrôles personnels, le conseil, c'est plus souvent le fiscaliste que l'expert comptable. L'expert comptable est plutôt la personne qui intervient en base en matière de contrôle fiscaux entreprise, et après le fiscaliste lorsque ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà pour la taxation, pour la procédure contradictoire, et puis on a à côté la taxation d'office. La taxation d'office, c'est quoi? C'est lié à partir du moment où la personne n'a pas déposé ou a déposé en retard des déclarations, n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissement ou de justification, s'est opposé à un contrôle fiscal ou n'a pas désigné en France un représentant alors qu'il est non résident. Donc, dans ces cas-là, on va avoir une procédure qui va être très restrictive en termes de droit. Premièrement, le délai de réponse est uniquement de 30 jours. Deuxièmement, impossibilité de saisir la commission départementale. Alors, la difficulté, c'est que les dossiers sont jamais gris, jamais blanc, jamais noir. C'est-à-dire que dans un dossier, on peut avoir une personne qui a déposé ses déclarations normalement, sauf une déclaration. Donc, on doit avoir un mélange de contradictoire pour partie et de la taxation d'office. Lorsqu'on est en taxation d'office, on est quand même franchement un peu mal parce que ça veut dire que si on n'arrive pas à discuter très rapidement avec l'administration fiscale, on va se retrouver devant le tribunal. Voilà sur les deux process de contrôle, de vérification et le mécanisme. Après, on arrive à quoi? On arrive donc à la mise en recouvrement, qui est matérialisée par le fait qu'on va avoir un titre exécutoire qui est donné à l'administration fiscale. Ça veut dire que l'administration va détenir sur vous une créance au titre d'une année 2018, 2020, 2021, et en fonction du contrôle fiscal. Donc, il faut bien vérifier, mais généralement, il n'y a pas d'erreur, mais on vérifie quand même, que la mise en recouvrement correspond à la procédure qui vous a été notifiée. Et vous allez avoir, selon qu'on parle d'impôt sur le revenu
ou droit d'enregistrement des comptes un peu différents. Donc, premier élément, soit vous dites, je suis d'accord avec le contrôle, je paye. Puis, deuxième possibilité, vous n'êtes pas d'accord avec l'administration fiscale. Mais là, vont s'ouvrir à vous deux options. Première possibilité, vous payez. Parce qu'en fiscalité, on peut payer, l'administration, on rend l'argent. Ça surprend toujours mes clients, mais régulièrement, lorsqu'on gagne des affaires, on a des clients qui récupèrent un taux d'intérêt de 4%. Alors 4% aujourd'hui, ça paraît peu, mais lorsqu'on était à 1% de taux d'intérêt, on pouvait être à 4. Et donc, on va avoir l'administration fiscale qui va être amenée à encaisser les sommes sans pour autant que vous acceptiez obligatoirement le redressement. Si vous n'acceptez pas le redressement, il faut, dans le délai de la prescription, alors on va voir, il y a des délais plus ou moins longs, hein, mais vous allez pouvoir déposer une réclamation. La réclamation est l'acte préalable qui va vous permettre après de saisir le tribunal compétent. Dans la réclamation, vous allez contester l'émission du titre exécutoire en expliquant, en reprenant même les motifs d'origine, hein, en expliquant pourquoi les sommes ne sont pas dues, parce qu'à l'origine, il y a un redressement pour telle, telle et telle raison, et que vous, au regard des éléments de fait et de droit que vous devez entièrement recommuniquer, vous vous opposez au redressement. Donc là, on arrive vraiment dans la procédure qui nous intéresse, la réclamation. Alors, la réclamation, ne vous attendez pas à ce que l'administration vous réponde tout de suite. Le premier sujet qui va se poser, c'est si vous n'avez pas payé, il faut déposer une réclamation avec une demande de sursis de paiement. Mais si vous demandez le sursis de paiement, il va falloir donner des garanties. Donc, généralement, l'administration va vous envoyer un courrier 2 semaines, 3 semaines, un mois après pour vous dire « je vous donne 15 jours pour me donner des garanties ». Alors, je ne rentrerai pas dans le débat de la constitution des garanties parce qu'on peut en faire beaucoup et c'est extrêmement technique, mais c'est généralement la majorité des cas où on va aller donner en garantie un bien immobilier, une caution bancaire ou des titres de société. À partir du moment où on a déposé la réclamation, on va attendre la réponse de l'administration. Mes clients sont tous souvent surpris parce qu'ils me disent, bon, ils répondent dans 15 jours, 3 semaines, un mois, et je leur explique, non, non, ils ne vont pas revenir vers nous avant au minimum 2 ou 3 mois dans le meilleur des cas. Et ça peut prendre plus de temps. Par exemple, hier, j'étais avec un de mes clients où on a déposé une réclamation, et c'est la même technique pour une société en matière de TVA, où on est à 9 mois et on n'a pas du tout de retour de l'administration fiscale. Lorsqu'on dépasse les 6 mois, on considère que c'est un refus explicite, implicite de l'administration fiscale. Et donc, en fonction de la réponse, on va avoir différentes possibilités. L'administration vous répond et vous dit « je suis d'accord avec vous, je fais un dégrèvement total ou partiel ». Bon, là, je dirais le dossier va principalement s'arrêter. L'administration n'est pas d'accord avec vous et donc vous allez saisir le tribunal compétent. Mais si l'administration ne vous répond pas et que vous avez dépassé le délai de 6 mois, vous pouvez également saisir le tribunal compétent. Donc, le tribunal compétent en fiscalité, c'est majoritairement le tribunal administratif. On va déposer ce qu'on appelle une requête introductive d'instance. Alors attention, la procédure fiscale est une procédure un peu particulière. Si vous avez l'habitude des procédures devant les tribunaux judiciaires pour des affaires privées, que ce soit en droit des affaires ou en droit civil, quand on assigne, derrière, on va avoir un jeu de conclusions et les conclusions, plus on rentre dans les détails, plus elles vont être importantes. Le principe du tribunal administratif, c'est qu'on saisit
et qu'en fonction des réponses qui vont être données par l'administration fiscale, on ne va répondre que sur les points qui nous intéressent. Donc, on n'est pas censé faire du récapitulatif, c'est plutôt le système de l'entonnoir. On va aller sur quelque chose de plus en plus précis. Alors maintenant, comment vous répond l'administration? L'administration, elle passe par le tribunal. C'est pour ça que c'est si long. Et donc, vous allez voir que c'est une partie de ping-pong, alors qui aujourd'hui peut durer entre 1 an et 3 ans, et qui durait il y a une dizaine d'années jusqu'à 5-6 ans. Donc, dès qu'on a terminé la partie de ping-pong, le juge, lui, va se rendre compte qu'on n'a plus rien à se dire et donc va décider une clôture des débats et convoquer devant son tribunal. Alors, c'est un peu particulier parce qu'en matière administrative, on a souvent l'idée de la décision avant que ce soit jugé. Alors là, ça surprend beaucoup de mes clients. Pourquoi? Parce que le juge, en réalité, va s'aider d'un autre juge indépendant qui, lui, doit faire une analyse du dossier et qui va dire j'accepte ou je rejette. Et c'est suivi, on va dire, à 80% par le juge. Donc, si c'est rejeté par celui qui fait le rapport, qui ne va pas juger, quand même beaucoup de chances que ce soit rejeté à la fin. Donc, en fonction de la décision du tribunal administratif, la procédure s'arrête ou va continuer devant la cour administrative d'appel et éventuellement uniquement en matière de droit devant le Conseil d'État. La phase judiciaire, elle, est différente. On sera devant le tribunal judiciaire. Alors, le juge judiciaire compétent, souvent, c'est principalement en matière de droit d'enregistrement et c'est le tribunal judiciaire. Alors, c'est toujours un peu amusant de plaider devant des juges judiciaires parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réflexes que les juges administratifs et que vous passez entre deux affaires qui n'ont rien à voir avec du droit d'enregistrement. Et l'administration n'aime pas particulièrement aller devant le juge judiciaire. Bon, même s'il n'y a pas particulièrement plus de chances de gagner devant l'un que devant l'autre. Donc, même chose, on va avoir droit à une première instance, le tribunal judiciaire, une deuxième instance, la cour d'appel, et éventuellement la cour de cassation. Alors, on pourrait même aller plus loin, mais généralement, ça s'arrête avant. Pour saisir le Conseil d'État ou la cour de cassation, il faut déjà avoir exécuté la décision et on ne peut la saisir que par l'intermédiaire d'un avocat spécialisé, agréé par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, et qui, lui, va rédiger une saisine en droit. Alors, le métier d'avocat à la Cour, des cours de cassation ou de Conseil d'État est un métier très, très différent parce qu'ils ont des manières d'écrire qui ne sont pas du tout celles d'un avocat classique et encore moins celles d'un avocat fiscaliste. Un peu comme chez les avocats, on a des avocats à la Cour de cassation, au Conseil d'État, qui ont plus d'affinité pour la fiscalité, donc c'est généralement avec ces gens-là qu'on travaille. Voilà donc sur le terme de la procédure. On a vu qu'on est parti quasiment d'une demande d'information pour arriver, après plusieurs webinaires, à la proposition de rectification, la mise en recouvrement et la contestation. Il faut être clair, autant sur la première partie, vous pouvez éventuellement vous débrouiller tout seul, c'est-à-dire quand vous faites une réponse à l'administration fiscale. Alors même si moi, je suis rarement content des réponses faites par mes clients parce que y en a qui, de toute bonne foi, répondent exactement ce que veut entendre l'administration pour pouvoir les redresser. Donc, si vous voulez pas faire d'erreur, je vous conseille quand même d'aller voir un professionnel. Et puis après, devant les tribunaux administratifs, je n'ai jamais vu, même les experts comptables n'y vont pas et les personnes physiques encore moins. Donc, généralement, ils seront accompagnés par des avocats qui vont gérer cette procédure. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne journée à tous et à une prochaine fois avec le webinaire du cabinet CBA.